tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo avec une intro entre guillemets où on me voit pas. Ça évitera, on va dire, aux haters de me dire que vous aimez pas mon maquillage, mais on s'en fout. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous filmer le terrarium qu'on a avec un iguane juvénile à l'intérieur, enfin subadulte plutôt, pardon. Là voilà. Je suis désolée pour le faisceau lumineux que vous voyez, c'est tout simplement l'ampoule qui reflète sur la face de la caméra. Je ne sais pas encore quel mode. Si vous savez en commentaire, dites-moi-le avec grand plaisir. Donc je vais vous expliquer comment il a été construit et quand. Donc vous pouvez très bien mettre des juvéniles à l'intérieur. Il faut juste faire attention au grillage si vous en avez un très petit. Parce que oui, c'est possible. J'ai déjà vu qu'un petit iguane pouvait rentrer à l'intérieur et pouvait sortir d'un tout petit carré comme ça. C'est incroyable, mais je vous jure que c'est possible. Donc pour le terrarium, vous le voyez. Alors au-dessus, on ne fait pas attention. L'alcool à consommer avec modération. En fait, là, c'est tout simplement la collection de Quentin, mon meilleur ami, sa collection de bouteilles, qu'il aime bien. Comme vous le voyez, en fait, c'est tout simplement des plaques OSB qu'on a peint en blanc. Il y en a, regardez, c'est vraiment plus simple que ça, il n'y a pas en fait. Vous pouvez pas trouver d'excuses en disant que vous n'avez pas de place parce que c'est vraiment très simple à faire. Voilà, on est sur 4 plaques OSB sur le tour qui font 1,70 m chacune, donc c'est la même hauteur partout. Voilà, elles ont été fixées ensemble avec des tasseaux par devant, du grillage agrafé. C'est notre premier terrarium, donc vous voyez au niveau des finitions, on va dire que c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais pour débuter c'est pas trop mal. On aurait pensé que c'était mieux d'agrafer vers l'intérieur, mais pour sa sécurité, bon, puis niveau esthétique c'est pas non plus dégueulasse, au contraire. Donc maintenant je vais l'ouvrir et je vais vous montrer du coup qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc comme vous voyez, on a mis une planche ici pour surélever, pour pas que les copeaux tombent par terre, même si ça arrive des fois. Donc je vais commencer avec le bas, ça sera beaucoup plus simple. Elle est en train de me regarder, elle se dit mais qu'est-ce qu'elle fait? Là je suis en train de parler. Donc vous voyez, c'est la même déco que le paludarium. Je sais pas si vous êtes déjà abonné, je vous invite à vous abonner en cliquant juste ici pour pouvoir ne rater aucune vidéo sur ma chaîne. Donc je vais vous expliquer sur le bas. Donc ce qui se passe, c'est que en fait, en dessous de ce que vous voyez, cette bâche noire, c'est une bâche à bassin qu'on utilise dans les jardins. Donc il y a plusieurs tailles différentes, il y a plusieurs textures et plusieurs épaisseurs. Nous, on a pris l'épaisseur moyenne. On n'a pas pris la plus fine, on n'a pas pris la hyper épaisse parce qu'on n'a pas besoin de ça. Je sais pas si vous voyez la marque là, mais en fait, en dessous de cette bâche, c'est tout simplement du polystyrène qu'on a mis donc en dessous, là-dedans, pour pouvoir avoir du volume en fait, pour pouvoir avoir un trou ici et pour pouvoir du coup faire notre propre bassin. Donc bon, moi je me suis amusée avec la déco, j'ai mis une feuille, j'ai mis un crocodile, des cailloux. J'aime beaucoup la décoration. Après les iguanes, ils font pas attention, ils sont plus du genre à tout saccager, surtout quand ils sont adultes. Donc la déco, ne vous embêtez pas avec des vraies plantes. Il y a beaucoup de vraies plantes qui sont pas du tout adaptées pour les iguanes en plus de ça. Comme le copeau, je ne me rappelle plus du tout ce que c'est. C'est adapté pour les iguanes, je vous le mettrai juste en dessous. Je sais plus du tout ce que c'est, comme vous le voyez. Bon, j'ai pas trop envie de zoomer, j'ai pas envie de faire d'erreur. Voilà. Donc il y en a un petit peu ici, c'est bien pour quand elle fait ses besoins tout simplement. Ici on a une petite souche qui vient de la ferme au Coléo. Les cailloux noirs, je ne sais plus du tout, ils viennent de chez Truffaut, comme la bâche à bassin. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est du grillage, tout simplement. Vous voyez à travers le branchement du néon, mais bon, ça n'a pas forcément d'importance. J'ai mis un petit peu des fausses plantes un petit peu partout pour que ça ressemble à son milieu naturel quand même. Je sais qu'il y en a qui font une cage, comme ils disent, avec du papier journal et une branche. Bon, après chacun fait comme à sa façon. Moi je voulais vraiment que ça ressemble quand même à son milieu naturel, tout en étant artificiel, puisque comme je vous ai dit, c'est des fausses plantes. Donc là en fait, vous voyez au niveau des branches, oula, elle commence à avoir un petit peu peur de la caméra, mais bon, c'est normal. Comme vous le voyez, c'est des fausses branches. Non, pas du tout.
C'était des fausses plantes, hein. Vous voyez toutes ces décorations là, ce sont des fausses plantes. Pour vous parler en fait de ce fond là, c'est tout simplement de la tapisserie. C'est une tapisserie comme vous le voyez que j'ai mis ici dans l'appartement, que j'ai trouvé très sympa, un petit peu style jungle, merci le focus. Style jungle quoi, forêt tropicale. Et vu qu'il en restait, je me suis dit autant, vous voyez ici, on voit la plaque OSB. Et bien autant que ce soit directement de la tapisserie, plutôt que laisser le bois en lui-même. Voilà, j'ai trouvé que ça faisait un décor beaucoup plus sympa. Donc maintenant, je vais vous parler des branches. Au niveau des branches comme ceci, c'est tout simplement des branches qu'on a été chercher dans la forêt ensemble avec Quentin. Si vous voulez du coup nous suivre sur les réseaux sociaux, je vous les mettrai juste ici. Parce que des fois, vous voyez sur Snap quelle vidéo je vais publier, un petit peu ce qu'on fait ensemble, puisque je vis avec mon meilleur ami. Donc toutes ces branches, elles ont été désinfectées. Il y a plein de tutoriels sur YouTube pour pouvoir désinfecter les branches. Il faut surtout pas aller en forêt chercher des branches et les mettre directement dans le terrarium comme ça. C'est beaucoup mieux de les désinfecter. Bon, moi j'ai collé, je me suis amusée à coller de la fausse mousse, des petites feuilles, enfin voilà, quelque chose de sympa. Je vais essayer de tout vous filmer pour que vous voyez bien. Donc en haut ici, vous voyez il y a encore des gouttes parce que je viens de tout humidifier. Il n'y a pas d'humidificateur à l'intérieur, j'utilise un humidificateur, je ne sais pas si c'est exactement ça. Je vous montrerai après, sans souci. Donc en fait, c'est un néon. Est-ce qu'il y a des watts spéciales? Je ne sais pas, je ne pense pas. Voilà, on avait du coup une ampoule UV dans le paludarium quand elle arrivait, quand elle était juvénile très petite. Et puis bon... c'est pas ce qui propulse le mieux, surtout dans un terrarium d'1,70 m comme ça, on préférait vraiment avoir un néon, que ça éclaire une bonne partie, qu'elle puisse prendre ses UV tout dans son point froid qui est ici. Donc au niveau du point chaud, elle a une branche qui est comme ça, il y en a un petit peu dans tous les sens. Elle, ce qu'elle fait la nuit, c'est qu'elle va dormir sur cette liane-ci, la liane toute tordue, elle aime bien se mettre le ventre à plat dessus. Donc voilà, on a la tapisserie du côté là. Au niveau de l'ampoule, je vais quand même vous la filmer, c'est la même qu'il y avait dans le paludarium, c'est-à-dire 150 watts. Et du coup, voilà, elle aime bien se prélasser ici, se tempérer. Bon, des fois, elle vient sur sa petite branche, voilà, elle fait sa petite vie, son endroit lui plaît bien. La première fois, elle était un petit peu perdue quand on l'a passée du paludarium à ici. C'est vrai que j'aurais aimé faire une vidéo et je sais pas pourquoi je l'ai pas faite. J'aurais vraiment aimé montrer la différence en fait. De tout ça. Donc ici du coup c'est le même côté que là, en fait on rejoint le bassin qui sert pas à grand chose, il sert quand même à donner une hygrométrie, parce que je crois qu'il faut un bon 70% d'hygrométrie pour les iguanes. C'est hydraté. C'est pulvérisé minimum tous les 2 heures, donc niveau humidité elle a vraiment ce qu'il faut. Voilà, donc on voit même un petit caca apparemment, elle a sa petite mixture ce matin. Qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai fait salade, concombre, haricots verts, tomates, je sais plus ce qu'il y a exactement. Donc voilà, je lui mets des produits frais, des nouveaux produits frais tous les jours. Elle mange au moins 10 ingrédients par semaine, donc au niveau nourriture, elle a tout ce qu'il faut. Voilà, donc c'est toujours le même copeaux du côté là. On s'est dit que le fait de mettre un grand bac d'eau avec moins de copeaux, c'est-à-dire un petit peu du côté et un petit peu de l'autre côté, c'était beaucoup mieux niveau entretien en fait. On a juste à enlever finalement ces petits caca tous les jours, et puis le terrarium n'est pas si sale, à part changer l'eau tous les 4 jours ou une fois dans la semaine. Le copeau, on va dire qu'il faut le changer une fois dans le mois, quelque chose comme ça. Donc voilà, bon ici comme vous le voyez en fait c'est tout simplement c'est à l'extérieur du terrarium. C'est une bâche en plastique pour cacher les prises, pour pas que l'eau coule, parce que vous voyez directement en fait, ce que vous voyez derrière le fond, c'est de la tapisserie, c'est mon mur en fait. C'est le mur du fond de l'appartement. Vous voyez, c'est pas un fond pour le terrarium, c'est-à-dire que c'est du grillage même dans le fond. Donc on voulait protéger quand on humidifie, pour pas que l'eau justement rentre dans les prises.
Du coup voilà, je pense vous avoir vraiment fait le tour, hein. Ça c'est des brindilles qui viennent de chez Action. C'était 1,99 €, je vous avais fait un haul, je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez. De toute façon chez Action, on peut trouver des décos, on peut trouver des choses vraiment pas chères. Ces feuilles là, elles viennent de chez Truffaut. Voilà, hein, je pense que voilà, après vous trouvez dans n'importe quel magasin. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'est un grand terrarium tropical, si je peux dire. C'est plus de la décoration, hein. Il n'y a pas tout ce qui est cascade, tout ça. Donc je pense que vous pouvez mettre un iguane juvénile, je pense que vous pouvez mettre un subadulte. Un adulte moins, clairement, c'est beaucoup trop petit pour un adulte. L'iguane, c'est un animal très territorial. C'est pas un animal domestique, c'est un animal sauvage, donc du coup on le prend pas comme ça parce que c'est 29 €, parce que c'est mignon, parce que c'est fluo. Non, on l'achète parce qu'on aime l'espèce, parce qu'on la respecte et on doit s'habituer à lui, c'est pas lui qui s'habitue à nous. Donc voilà, je pense vous avoir fait un petit récapitulatif. Je sais que mes anciennes vidéos n'avaient pas forcément, d'après ce que j'ai entendu, une bonne vibe dans la YouTube sphère au niveau de la terrariophilie. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être que quand on a reçu l'iguane, on a fait quelques erreurs, mais je pense que les erreurs, ça fait partie de la vie. Finalement, on apprend. En tout cas, vous inquiétez pas, elle finira jamais sur le bon coin. Notre petite Swaelette va super bien, elle manque de rien du tout. Je l'adore et je la considère comme ma fille. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Pour des personnes qui sont intéressées pour avoir un iguane, pour pouvoir faire tout simplement une construction comme celle-ci, qui est vraiment, vraiment pas compliquée du tout. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.